Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre de Guillaume Verbruge, le patron d'Yamaha Marine France, pour dresser un bilan de la saison nautique qui vient de s'achever et nous parler des nouveautés présentées par Yamaha Marine cette année. Guillaume, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Guillaume, derrière vous, deux magnifiques Tempest avec sur le tableau arrière des XTO. Oh là 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 là, vous faites rêver 4 et 3 XTO. Je voulais faire ce plan avec ces bateaux en fond parce que nos auditeurs vont rêver. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Moi, je souhaitais qu'on parle de la saison qui s'est achevée il y a quelques jours et puis de la saison nautique qui redémarre. Alors, objectivement, à fin août, vous avez poussé un ouf de soulagement où vous avez dit vivement l'an prochain. Effectivement, on peut dire un ouf de soulagement, une année très particulière comme tout le monde le sait. Un début de saison qui avait très très bien démarré avec un bon mois de janvier, un bon mois de février et puis comme tout le monde le sait, un mois de mars et un mois d'avril catastrophique, une économie qui s'arrête, tout le business qui s'arrête et beaucoup de questions à ce moment-là. Comment allons-nous terminer cette année? Et puis à fin août, constat, la reprise du mois de mai, les clients présents qui viennent dans les concessions, nos concessionnaires qui sont prêts pour les accueillir et qui n'ont pas arrêté pendant toute la période où l'activité dans le monde s'est arrêtée. Et voilà, et les clients sont venus depuis le mois de mai et sont encore là, on peut le dire, sont encore là au mois de septembre dans les concessions. Donc un bilan évidemment inférieur à celui qu'on avait prévu, mais somme toute plutôt positif par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a une vraie envie de nautisme quelque part. Le nautisme, Nicolas, c'est quoi? Ça a été l'évasion, c'est la mer. Cet été, on avait tous envie d'aller respirer, de prendre notre bateau et puis de s'évader en famille, avec les amis, souvent en famille, et puis voilà, de profiter de cette liberté en mer. En toute sécurité. Et alors avec un truc quand même étonnant, hein, vous me disiez, c'est des nouveaux plaisanciers, des nouveaux pratiquants qui achètent des petits moteurs et qui se lancent. Alors, on a pu constater et on constate qu'il y a des gens qui sont soit revenus au nautisme ou qui aujourd'hui ont ouvert des portes de magasins en se disant comment peut-on faire pour acheter ce bateau, où peut-on passer un permis. On a eu des questions comme ça cet été et des choses qu'on n'avait pas vues depuis des années, donc année exceptionnelle à tout point de vue. Alors cette année exceptionnelle à tout point de vue qui se finit bien mieux que ce qu'on a pu penser dans le courant du mois d'avril. Cette année, c'est l'occasion pour vous de lancer un certain nombre de très belles nouveautés. Alors, on a déjà parlé du rigging. Alors effectivement, dans différents segments de nos produits, l'arrivée d'un nouveau rigging chez Yamaha qui a été annoncé depuis le mois de mai. Donc nouveau rigging, nouveau équipement pour les bateaux. Donc le rigging, c'est des boîtiers, des boîtiers d'accélération. Ça va être tout ce qui est joystick au niveau de notre nouveau L-Master EX. Plein de choses au niveau de l'équipement des bateaux en lien avec les moteurs pour aider le plaisancier à pouvoir naviguer encore plus facilement avec son bateau. Alors, en fait, c'est faciliter l'expérience de pilotage au quotidien. Effectivement, voilà, on découvre avec ce nouveau L-Master EX des facilités avec ce petit joystick qu'on utilisait auparavant en tri ou quadruple motorisation. Aujourd'hui, on peut l'utiliser avec un monomoteur et ça va aider. Ça va aider le plaisancier dans la manœuvrabilité de son bateau quand il rentre dans une place de port, par exemple. Mais il y a encore plein d'autres atouts à ce nouveau rigging et je suis persuadé que dans les jours à venir, des gens de chez nous vous en parleront dans ces grandes largeurs. Faites-moi confiance, Guillaume. Je serai sur les pontons. Alors, autre chose aussi. Alors là, on ne peut pas passer à côté quand même. Ce sont de nouveaux moteurs hors-bord typés sport VMAX. Alors moi, quand on parle VMAX, je pense à une moto qui m'a toujours fait rêver. SHO. Waouh, waouh, waouh. Là, vous faites parler à poudre.
Alors, on fait parler la poudre. La gamme VMAX est une gamme qui existe dans le reste du monde depuis quelques années. Et l'Europe, et nous avons décidé d'importer ces moteurs parce qu'il y a un type de clientèle qui réclame ces moteurs. Donc cette année, 4 moteurs qui rentrent dans la gamme avec le VF90, le VF115, le VF150 et le VF175. Donc VMAX SHO. Des tout nouveaux moteurs pour le marché français. Un look que les plaisanciers aiment beaucoup, et voilà, il y a une histoire autour du mot VMAX qui rappelle la puissance, qui rappelle l'accélération. Donc voilà, on a voulu et on rentre ces moteurs pour satisfaire un type de clientèle. On est plutôt sur une gamme qui est destinée à un loisir sportif, pêche sportive, pour des types de bateaux aussi bien semi-rigides, rigides ou basse-boat selon l'utilisation. Voilà, destinés à des clients qui veulent des produits un peu plus péchus en termes d'accélération, parce que c'est aussi la particularité de ces moteurs. Sans rentrer dans tous les détails techniques, par exemple, c'est d'utiliser des pièces qui sont utilisées sur un 200 chevaux qu'on va utiliser sur un 150 ou un 175, donc qui vont agrémenter le moteur et le rendre plus coupleux, plus dynamique. Alors, autre nouveauté, là, c'est dans les Wave Runner, le retour d'un mythe. Le retour d'un mythe, effectivement. Une année bien chargée, on a parlé du rigging, des moteurs et maintenant des jets et des No Wave Runner avec le retour du Superjet 4 temps qui revient et qui fait un gros buzz dans le milieu des jet skieurs où voilà, il y avait cette demande depuis très très longtemps et nos ingénieurs ont fait une machine magnifique qui est présentée très prochainement et qu'on aurait dû présenter sur les salons de rentrée. Malheureusement, on ne les a pas, donc écoutez, on sera ravis de vous le faire découvrir très rapidement dans quelques jours ou quelques mois. Alors ça, vous avez parlé des salons de rentrée, je vais rebondir sur cette remarque. Les salons sont pour certains supprimés, mais vous avez réagi. Notamment aujourd'hui, on est dans le sud de la France, à La Napoule, où vous organisez avec vos concessionnaires un événement privé. Effectivement, Nicolas, malheureusement, ces 2 salons de rentrée qui sont annulés, donc le salon de Cannes, le Yachting Festival et le Grand Pavois de La Rochelle. 2 événements importants dans notre milieu, toujours le début de la saison, là où on retrouve nos clients, on présente nos nouveautés. Malheureusement, ils n'ont pas lieu cette année, donc il faut réagir, il faut être présent. On a de la demande, on a des commandes à prendre pour la saison prochaine, et puis des bateaux à présenter à des clients qui se projettent déjà pour l'an prochain. Donc Yamaha a décidé, avec les bateaux qui étaient prévus pour le Yachting Festival, de venir s'installer pendant 2-3 jours dans la région avec certains de nos concessionnaires et de faire essayer sur rendez-vous privé avec leurs clients ces bateaux. Et a priori, ça s'annonce pas mal du tout. Effectivement, on a eu cette demande de la part du réseau et ils ont répondu présent et certains clients se déplacent. Ils avaient certainement prévu aussi de venir sur le salon, mais se déplacent pour venir essayer ces bateaux. Vos premières tendances sur la saison à venir, je sais que tout le monde est un peu prudent, on ne sait pas trop, mais plutôt optimiste. On restera très prudent pour l'an prochain. Ça évolue de semaine en semaine, de mois en mois. La tendance n'est pas si négative que ça pour notre métier. Maintenant, voilà, on est conscient aussi de tout ce qui peut se passer autour de nous. Et voilà, restons prudents, mais on est prêt et on sera prêt pour la nouvelle saison à accueillir nos clients chez nos concessionnaires. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Nicolas. Et puis moi, je ne résiste pas au plaisir de vous quitter avec un gros plan sur ce quadruple XTO positionné sur le tableau arrière de ce Tempest 50 Capelli. Oh là là, c'est magnifique. À très bientôt sur Bateauscopie.